5 mois. En fait, si je pourrais résumer en un mot... Comme sérieux, on est-tu vraiment obligé d'écouter Occupation Double? Tant qu'à ça, j'aurais même claqué Bruno Gauthier puis Benoît Brunet. Aïe, aïe, aïe! On a un invité cette semaine à l'Anarchie culinaire. Ben, en fait, Bob, je voulais te dire ça cette année. Je pense que j'aurais aimé écouter le hockey avec quelqu'un qui connaît comme vraiment ça, tu sais. OK, ben là, tassez-vous, man. Laissez-moi une place dans le divan. Il n'y a pas full de place, hein. Ben, OK, je vais m'asseoir à terre, je vais me prendre une bière. Non, ben, non plus, non. En fait, la bière, c'est pour les vrais amateurs de sport. Ben là, voyons, pas de bière. En plus, vous mangez un repas de pauvre, man. Qu'est-ce que c'est ça, du popcorn? De quoi tu parles, man? Du popcorn, ils vendent ça comme à 8 piastres, man, au Centre Bell. OK, man. Lève ton cul du divan. On s'en va faire de quoi de bon pour la game. Pogne la caméra. Ah ouais. Sorry, man, j'en reviens. On veut pas me laisser entrer, car je ne trouve pas mon ticket. À la porte, je vais rester. Je veux pourtant faire le racket. Monsieur le glacier, laissez-moi entrer. Ce soir au forum, je veux entrer. J'aimerais tellement. Aujourd'hui, à l'Anarchie culinaire, on cuisine avec un vrai connaisseur de hockey. Et non, je ne parle pas de Marc Bureau, encore moins de Michel Langevin et surtout pas le baron Alain Chantelois. Je parle bien sûr de nul autre que JT Utah du site 25stanley.com. Oh! Excuse-moi, bah, je me prends pour Piqué Souben depuis je me suis acheté des nains comme lui. Wow! Ouais. Pour notre invité spécial aujourd'hui, on va concocter un vrai mets digne de la gastronomie du Centre Bell. Ouh, mais là, j'ai juste un 50 dans les poches, là. Fait que faut-tu que j'aille au guichet me prendre autre argent? Laisse ta carte de crédit au caméraman, on va s'arranger après le tournage. Alright, on va tout de suite commencer. On va faire aujourd'hui des pretzels géants. Oh, c'est quand même abordable en plus au Centre Bell, ça. Bon, ben, ça tombe bien. Fait qu'on en fait quoi? T'as 20 pièces de budget, on en fait 3? Avec 20 pièces de budget, on peut en faire à peu près une centaine. Fait que rentre dans le ratio, hein, t'es mieux de rester chez vous. Mais allons-y avec l'aliment partant, là. Je vois qu'il y a 5 ingrédients, là. On fait ça avec quoi, des pretzels? Ben, on va tout de suite commencer avec l'ingrédient principal, c'est de la levure. Parce que, comme dans tout match du Canadien, on veut que ça lève, OK? À notre levure, on va avoir besoin de 2 cuillères à thé de levure qu'on va diluer dans une tasse d'eau chaude. Ton eau chaude, tu l'as-tu fait bouillir ou tu l'as pris directement du robinet? Juste du robinet parce que de l'eau bouillante, ça tuerait notre levure. Oh. Par la suite, on va mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Là, ici, on a utilisé du sucre brun, n'importe quel sucre, sucre à glacer, ça fait la job. Sucre brun, c'est de la cassonade aussi, là. Exactement. Pour ceux qui sont pas experts culinaires. Oui, très bien. C'est bien d'être précis. On a 3 tasses de farine ici. Et puis, on va utiliser 2 cuillères à table, 2 cuillères à soupe, c'est-à-dire d'huile végétale. Bon. On va tout de suite commencer. Si tu veux mettre la moitié de la farine dans le bol, puis pendant que tu fais ça, moi, je vais mettre 2 cuillères à thé de levure dans mon eau chaude ici. Moitié, ça? Ouais, c'est parfait ça. Ça se fait quasiment à l'œil, OK? Puis ce qui est fun avec la levure instantanée, on n'a vraiment pas besoin d'attendre. C'est juste la dissoudre dans l'eau. Et puis le tour est joué. Okay. À ta farine, tu vas rajouter environ 2 cuillères à table. Tu fais ça grossièrement d'huile directement dans la farine. Ouais, vas-y au bouchon. Hey, si je tu regarde veux. ça, là, c'est de l'huile du Portugalia. C'est de l'huile commandée par Occupation Double Portugal. Peut-être bien. Je pense que c'est celle qui sert pour s'huiler le chest dans l'émission. Ou se placer les cheveux un ou l'autre. Tu peux mettre le sucre directement dans la farine. Boom! Et puis là, on va verser directement, pas plus compliqué que ça, notre mélange d'eau et de levure. Là, je brasse? Ouais, la brasse camaraderie, comme dans les coins du Centre Bell. La raison qu'on met pas toute la farine d'un coup, c'est parce qu'on veut que notre levure, elle sépare bien. On veut qu'elle s'éparpille bien dans notre recette. Donc, on veut pas avoir un gros moton tout de suite en partant, puis que la levure, elle se met toute dans C'est le pas mal ça coin. que je suis en train de faire, là. Non, t'es super bien parti, OK? Là, on voit que c'est déjà bien mélangé, JT. Fait qu'on va se monter les manches. Puis là, on va rajouter un peu, presque tout le reste de la farine. On va s'en garder environ une demi-tasse, puis on va vraiment pétrir notre pâte. Fait que là, quand on pétrit notre pâte, la raison qu'on la pétrit, puis la raison qu'on a gardé un peu de farine aussi, c'est pour quand elle colle sur la planche. La raison qu'on pétrit la pâte, c'est qu'on veut incorporer de l'air dedans. Ce qui va tout aussi l'aider, comme la levure, ça va l'aider à monter, OK? Puis pour pétrir la pâte, c'est simple. On a notre pâte ici. On la plie, on la tourne, on la plie, on la tourne. Puis ça, on va faire ça pendant environ 4 minutes. Donc, le temps d'une punition majeure. Pas une punition majeure. C'est une double mineure pour bâton élevé ou un 4 minutes pour bâton élevé.
Bâton Qui vaut maintenant, si t'es Pierre-Marc Bouchard, 2 matchs de suspension. Fait que fais attention à tes pretzels. Ouais, je suis mieux de pas y manquer parce que Shanahan ne me laissera pas cuisiner pendant 2 semaines. Ouais, exactement. On voit que notre pâte est vraiment bien mélangée. C'est toute lisse et homogène. Tout je dis aussi, on voit que c'est... Ouais, c'est comme les filles chez Paris après Game du Canadien. Ben, c'est très léger. C'est pas dense comme une pâte à tarte, OK? Puis ça, déjà, c'est bon signe. C'est signe que ça va bien lever. Comme les joueurs de hockey chez Paris après la game. Là, notre pâte, on va la mettre dans un bol avec une petite couche d'huile. Attends juste une petite seconde. On va badigeonner notre bol avec la couche d'huile. Puis ça, la raison qu'on fait ça, vas-y, mets ta pâte dedans. Mélange-la un peu. Ouais, tu veux qu'elle soit bien enveloppée d'huile. Comme les chests des gars d'occupation. Exactement, ça c'est parfait. Puis ça, on va laisser ça. La raison qu'on met de l'huile, c'est parce qu'on veut pas que la pâte sèche. Là, on va laisser ça gonfler pendant environ le temps d'une période en direct à TV. C'est-à-dire à peu près 45 minutes à 1 heure. Mais dans le four, là? Non, directement comme ça, à température pièce. Ça lève genre de même, là. Ça va lever, c'est ça que la levure puis tout le pétrissement qu'on a Juste fait. comme c'est boing ça. de même. Exactement. Merci. Yeah! Et voilà, on voit que notre pâte a vraiment gonflé, elle est rendue à peu près 4 fois plus grosse qu'elle était initialement. Ouais, ça l'a comme enflé comme la face de Ben Lovejoy des Penguins de Pittsburgh à 24/7. T'avais-tu écouté ça? Ouais. Tu sais pas de ça. Tu sais pas, dans l'avion, il y a comme blanc. Il a mangé un puck dans la face. Ouais, il y a comme une face grosse, comme genre une pâte à pretzel qui vient de lever 1 heure dans le four. Bon, ben Mais pas dans- exactement. La raison qu'on avait huilé le bol, c'est pour pas que ça sèche sur le dessus. Puis surtout que c'est très collant. Fait que ça se décolle très bien. OK? Là, avec cette grosse boule-là, on va séparer ça. Ça va nous en donner à peu près entre 6 et 8. Là, on passe du 34WD à du 30B. Là, je te regarde aller, là, JT, t'as l'air d'un habitué. On va mettre un petit peu de farine sur la planche, juste pour pas que ça colle. Même tu peux t'en mettre dans les mains si tu veux, une petite affaire, juste pour pas que ça colle. Là, t'as l'air bien parti. On va faire des boudins avec notre pâte. Des boudins Long comment? environ 12 à 18 pouces. OK, du gros calibre. Ouais, il faudrait que Piqué soit ici pour avoir une mesure officielle. Hein? All right. Là, si on a de la misère à les faire comme ça, on peut aller directement sur la planche. OK? Là, c'est vraiment important de savoir comment le façonner. OK? On veut vraiment juste ramener ça en croisé comme ceci. Notre croisé, on le ramène en plein centre tout en appliquant une petite pression parce qu'on veut pas que notre pretzel se sépare durant la cuisson. Première étape de la cuisson, on a déjà 10 tasses d'eau bouillante ici dans notre chaudron à laquelle on va rajouter 10 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Le bicarbonate va aider nos pretzels à être plus croustillants et plus dorés. On les cuit environ 10 secondes de chaque côté. On les retire, on les dépose sur une plaque, on les saupoudre de sel et on les envoie au four préchauffé à 450 degrés Fahrenheit pour environ 8 à 10 minutes. Pretzel, hot pretzel show! Yes! Game man, des bons pretzels. These pretzels are making me thirsty. These pretzels are making me thirsty. And these pretzels are making me thirsty. Ah, il est bon en Chris Marc-Denis, man. C'est une belle addition à RDS, moi, je trouve. Écoute ça, Occupation Double à la place? De quoi tu parles, les gros? On joue contre les Flames, maudit Chris. Check ça, là. Taboire. Qui pourrait ça, hein? Un maudit bon goaler, ça. Tu sais pas que Marc-Denis était bon, là, ferme ta gueule. Oi, 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 hein? Taboire. Oh! Camary Cole! Ah! C'est l'histoire de notre saison, hein? Chance que Marc-Denis est là parce que Camry est blessé, fait que les numéros comme du monde. T'as pas un bon potin, toi? Qui c'est qui a fourré qui? Doit bien avoir une fille d'occupation double qui a pogné un de ces gars-là. Ouais. Chose de même, là. Faut que j'ai ton site plus souvent. 26 Stanley, hein, c'est ça?